Cela prend 10 secondes seulement pour détruire l'ambition d'un homme. Dans l'épisode 10 de la première saison de la série House of Cards, Frank Underwood nous fait part une fois de plus de sa vision cynique et impitoyable de la politique. Selon lui, le pouvoir se prend ou se perd dans des moments à la fois décisifs, rapides et brutaux. Underwood met alors en application son aphorisme dans la suite de l'épisode, en manipulant puis assassinant son prétendu ami Peter Russo, gouverneur de la Pennsylvanie et qui s'avère, pour des raisons tortueuses qu'on n'expliquera pas ici, son seul obstacle au poste de vice-président des États-Unis. Pour ce faire, il joue sur les faiblesses latentes de sa proie, comprenez ses addictions, pour la faire tomber en un instant seulement avant de maquiller son décès, ni vu ni connu. Ce qu'il faut retenir de cette petite histoire, c'est que le gentil est mort de sa faiblesse, quand le méchant, le malin, celui qui a su exploiter le système à son avantage, accédera à la Maison Blanche 3 épisodes plus tard. Ça ne vous rappelle rien ? Et c'est précisément là que le bas blesse. Et oui, Verstappen aura eu beau subir une pénalité de 10 secondes pour l'accrochage final et le duo de crevaison qui en a découlé, il n'en demeure pas moins le grand gagnant de cet affrontement. Non seulement car il termine P5 quand son rival lui reste sur le carreau, mais aussi et surtout parce qu'il a imposé ses propres règles de combat, aussi sales soient-elles, à son adversaire. De sorte qu'à l'avenir, Lando Norris risque, je dis bien risque, d'y réfléchir à 2 fois avant d'attaquer le pilote Red Bull, ou pire, de s'enfermer dans un excès de tendresse et de maladresse, comme Lewis Hamilton le fait depuis 3 ans, à chaque fois qu'il croise la route du Néerlandais. Alors loin de moi l'idée de m'autociter pour le simple plaisir de m'écouter parler, mais il me paraissait intéressant, pour poser le débat, de vous repasser cet extrait de ma chronique du Grand Prix d'Autriche, dernière date à laquelle Norris et Verstappen avaient vraiment croisé le fer avant Austin. Car selon moi, tout ce qui est arrivé au Texas est la suite logique de ce qui s'était produit dans les montagnes de Spielberg 3 mois auparavant. Suite qui fait une fois de plus état de la naïveté perdante du frêle Norris, tout comme du vice gagnant du vieux politicard Verstappen. Alors beaucoup argueront que la pénalité de 5 secondes infligée aux Britanniques de chez McLaren suite à un dépassement sur son rival parachevé en dehors des limites de piste devrait disqualifier cette vision des choses, jetant l'opprobre sur le comportement antisportif de Max et sur la bête application des règles par les commissaires de la FIA. Mais selon moi, c'est un faux débat. La dite pénalité était-elle honteuse ? Absolument. Verstappen a-t-il sorti volontairement Norris de la piste par 2 fois, au départ en attaque et 50 tours plus tard en défense, quitte à se sortir lui-même ? Évidemment. A-t-il abusé de la règle du « je suis le premier arrivé sur la corde, donc le virage est forcément à moi » en reproduisant son outrance d'Interlagos il y a 3 ans ? Sans aucun doute. Et la FIA devrait-elle instaurer une règle plus explicite stipulant qu'un pilote ne devrait, sous aucun prétexte, en pousser un autre en dehors du circuit, comme l'a préconisé Jenson Button au micro de Sky Sports ? Oui, oui et encore oui. Le problème est que tant que la FIA et ses commissaires arbitreront ce type d'incident en appliquant sottement le règlement sans prendre en compte le contexte, les véritables agresseurs s'en sortiront indemnes. Et pire, ils ne résisteront pas à la folle tentation de reproduire leurs méfaits. Et d'ailleurs, pourquoi se priveraient-ils ? Max Verstappen, en bon Frank Underwood qu'il est, le sait parfaitement et il ne cesse d'en jouer. Et Lando Norris, en tant que pseudo-contestataire au titre pilote 2024, aurait dû s'adapter à cet état de fait aussi cruel, aussi sale et aussi injuste fût-il. Mais si adapter revenait à rentrer franchement dans le jeu de l'agressivité exigée par Max, en lui imposant ses propres manœuvres de défense et ses propres manœuvres d'attaque. Or, Norris, en laissant systématiquement la trajectoire intérieure à son rival, que ce soit au départ ou en fin de course, a laissé le pilote Red Bull dicter le jeu, tout en s'exposant à se faire éjecter de la piste par 2 fois, avec les conséquences que l'on sait. La première fois, Lando y laissera 3 positions, et la seconde, il sera contraint de rendre la P3 à Verstappen sur tapis vert. Alors, pourquoi une telle tendresse dans le roue contre roue ? Eh bien, au vu de ce qu'on a pu constater au Texas, je reste persuadé que l'escarmouche du Grand Prix d'Autriche a laissé certaines traces dans l'esprit de Norris. Sur le Red Bull Ring, le Britannique avait en effet tenté en fin de course d'imposer maladroitement sa loi à Verstappen pour le leadership de la course par des attaques beaucoup plus agressives, et s'en était sorti avec un abandon. Morale de l'histoire,
Dans le cadre d'une compétition resserrée, ce ne sont jamais les gentils garçons qui gagnent en Formule 1, quels que soient les atouts dont ils disposent. Au volant d'une MCL 38, certes moins dominatrice à Austin, mais toujours redoutable, Lando Norris avait tout de même pléthore de cartes à jouer depuis sa main, après un sprint solide, quoique chahuté par Carlos Sainz, après une superbe pole position quelques heures plus tard, et après une stratégie décalée supposée rattraper une des 3 places perdues au départ. Au lieu de cela, le château de cartes s'est effondré en 2 coups de roue seulement, ce qui préfigure d'ailleurs d'un potentiel tournant au championnat, car cet écart, qui ne cessait de se réduire depuis le retour de la trêve estivale, s'épaissit de nouveau de 5 petits points supplémentaires. La faute au gentil Norris, la faute au vicieux Verstappen, la faute à la FIA bien sûr, mais également la faute aux évolutions apportées à la RB20 à Austin, qui quoi qu'on en dise, permettent à son triple champion du monde de pilote de se battre pour la première fois depuis 2 mois. Et ça change tout. Au-delà des polémiques réglementaires, l'impression que laisse ce Grand Prix des États-Unis à Austin s'agissant de la lutte pour le championnat du monde pilote est celle d'un prétendant, Lando Norris en l'occurrence, qui n'est pas prêt à tout pour tuer ses adversaires. Un comportement trop innocent pour une Formule 1 jalonnée de zones grises et surtout impardonnable face à un Max Verstappen dont le cynisme, au contraire, l'a poussé à franchir les limites de l'acceptable et en toute impunité dès le départ. Quitte à ouvrir la porte aux 2 SF24 dominatrices des magnifiques Charles Leclerc et Carlos Sainz en vue d'un doublé sans partage. Quitte à laisser revenir les rouges, plus menaçants que jamais et pourtant sans évolution, dans la bataille aux constructeurs. Et oui, car il vaut mieux, au pire, concéder à Norris les 3 points d'écart entre la P3 et la P4 que les 7 minimum qu'il aura pu lâcher en ne neutralisant pas le Britannique immédiatement. Mais c'est aussi cela, la pratique impitoyable et égoïste du pouvoir. Il faut savoir quand lâcher du lest, quand endormir, quand piquer et quand détruire. Cette chronique n'a donc pas vocation à enfoncer le brillant pilote qu'est et a toujours été Lando Norris, mais plutôt à démontrer que dans le cadre d'un duel au sommet, les injustices réglementaires, les circonstances atténuantes, les uchronies et tout autre élément venant nuancer le rapport de force qui en découle ont leurs limites, car in fine, l'accession au pouvoir en Formule 1, comme partout ailleurs, relève d'une mécanique bien plus binaire. Et Frank Underwood ne vous dira pas le contraire. Il n'y a qu'une seule règle en politique, être le chasseur ou la proie. Merci d'avoir écouté cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu malgré sa courte durée. Alors j'aurais pu en effet développer mon propos sur l'incroyable prestation de Charles Leclerc et de Carlos Sainz ce week-end pour Ferrari, mais j'ai dû m'en tenir à un choix éditorial faute de temps. En fait j'ai commenté le Grand Prix en direct à 21h avec mon ami Lucas Parlefin, et comme vous le savez peut-être, je bosse en semaine, donc j'ai préféré ne pas m'éparpiller, mais rassurez-vous, que ce soit Leclerc, Sainz, Hamilton, Russell et les autres, j'aurai moult occasions de revenir dessus, dès la semaine prochaine d'ailleurs. A bientôt pour la suite des opérations. Allez, ciao!